Sortir par l'article 50, le choix d'être libre en France. Sortir par l'article 50, le choix de la non-violence. Le Frexit, vite, le Frexit, vite, vite, le Frexit. Bonjour à tous, vous connaissez tous l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, ce mouvement politique très actif sur Internet qui a fait du Frexit son cheval de bataille. Il est présidé par François Asselineau, ils ont fait 0,9% aux dernières présidentielles. Aujourd'hui, ils franchissent un nouveau cap en ouvrant un local dans le 11e arrondissement de Paris. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des adhérents et des sympathisants de ce mouvement. Suivez-moi, c'est parti. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Manger de crâne de la télé du paquet de On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Bon, il y a un petit peu de monde, quelques dizaines de personnes. Bonjour. On va pas pouvoir prendre d'interview. D'accord, c'est-à-dire Pour FA François Asselineau, ouais. Il est pas encore là. Il est pas encore là et ça va être compliqué de faire une interview. D'accord, mais je peux interviewer les gens, les sympathisants, les adhérents. On va, ouais. Ok. Bon, bah, on va faire des interviews quand même. Bonjour, cher monsieur. Oh bonjour, Jean-Vincent, comment ça va? Très bien, et vous-même? Je pense que c'est aussi bien que... Comment? Venez un peu plus tard peut-être, mais là pour le moment on devrait accueillir les gens tranquillement. Je pense que ça serait mieux. Mais pourquoi? Tout à l'heure peut-être, mais pour le moment là je pense que c'est mieux qu'on soit entre nous, les gens connaissent pas encore le siège, c'est pas la peine de le mettre Dans la quoi? dans la difficulté avec les caméras, les gens sont pas forcément très à l'aise. Non, mais il n'y a pas de souci, s'ils veulent pas, ils me le disent. Oui, non mais... Pourquoi vous décidez pour eux? Je sais très bien comment ça fonctionne, merci. Bah ouais, justement. Je demande aux gens s'ils veulent bien être interviewés et je le fais Ah mais tranquillement. écoutez, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien. Oui, pour ça, il faut leur demander. Écoutez, en tout cas, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Le président n'est pas encore arrivé, donc je crois que c'est pas la peine de venir semer la division et la discorde, alors qu'en plus... Je ne sais pas du tout la division et la discorde, je pose des questions. Ça fonctionne. Vous allez pas me la faire à moi. De quoi? Comme les antifas qui m'interdisent de filmer, qui m'interdisent de... C'est pas ça, mais... Je sais très bien. D'ailleurs, pourquoi vous êtes venu, à quel titre exactement? Au titre d'informer les gens sur l'ouverture du local Vous de avez été l'UPR. invité ou... Ah non, pas du tout, non. D'accord. Oh non. Je viens sans invitation. Tu peux pas être conseiller ici non plus. Comment? Tu peux pas être interdit d'interviewer les gens ici, quoi. Bah, j'espère que non, mais... ça n'a pas l'air très ouvert. C'est terrible. Oui, bonjour. Mais sur ma page, je vous aime bien. Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour, bien sûr. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir faire des interviews quand même. Ça n'a pas commencé encore? Non, ils m'ont dit de partir, Ah d'accord. donc je vais voir. Moi je suis adhérent de l'UPR mais je vous soutiens complètement. Ouais, c'est gentil. Vous n'êtes pas rentré, c'est ça? Rentrer, je pense que c'est pas possible. Mais même vous interviewer, ils n'étaient pas chauds. Hein. Oh bah c'est ce qu'on veut nous, hein. Je suis à l'UPR. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais ils sont libres de me répondre ou pas. Mais apparemment, c'est eux qui décident pour vous. Et alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là, vous? Bah donc deux choses, donc l'inauguration du siège social de l'UPR et en même temps les 75 ans du CNR. À ne pas oublier, je pense que là-dessus on est concernés toi et moi. C'est une date hautement symbolique. Pour toi et moi, oui, il me semble. Pour tous les Français aussi, me semble-t-il. Hein, qui devrait être symbolique. C'est un plaisir de te voir ici. Hein. Et toi, tu es adhérent UPR? Ouais, c'est ça. Je suis adhérent UPR. C'est quoi l'UPR? Alors, pour moi, c'est le rassemblement en fait de gens qui viennent de partout et qui ont un objectif, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et après de laisser les Français décider. Alors, ce CNR qui réunissait des communistes, De l'extrême gauche des à l'extrême nationalistes. droite. Ouais, de la cagoule aussi. Ouais, des nationalistes anti-nazis, bien sûr, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bah, c'est comme ça qu'on fonde une vraie nation, me semble-t-il. On n'est pas tous de gauche en France, comme on n'est pas tous de droite. On ne fera pas une nation avec un programme d'extrême gauche ou de droite. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut trouver un consensus. Mais ce qui est clair, c'est que cette Europe fédérale, ça va tuer la France. Donc déjà, on a des nouvelles régions. Personne n'a demandé de nouvelles régions. Donc tous les budgets maintenant sont à la Bruxelles. Donc on assiste vraiment à la fin du fin, avant vraiment que le drapeau français n'existe plus et que tout soit mis à Bruxelles. Donc moi, l'Union Populaire Républicaine, c'est le seul parti qui n'est pas couplé au système
et qui se bat pour que la France redevienne ce qu'elle était longtemps. L'UPR, pour moi, c'est le seul parti vraiment fiable auquel les Français peuvent avoir confiance. Je suis étranger de nationalité et d'origine camerounaise. Donc, je suis sur le territoire français depuis octobre 2015. Et à partir de la présidentielle 2017, je me suis beaucoup intéressé à la politique. Étant focalisé sur les grands médias français, c'est-à-dire TF1, France 2, BFM TV et autres, ce n'est qu'au débat des 11 candidats que j'ai découvert Asselineau. Et il m'a pourtant fallu l'écouter 3 fois pour commencer à comprendre, à réaliser que c'est un candidat assez expérimenté, qui connaît bien ce qu'il fait, qui connaît bien le dossier, qui connaît bien les traités européens et qui comprend bien la situation de la France. Et peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser à lui et il a gagné ma confiance. Et j'ai adhéré à l'UPR le 1er mai dernier et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Vous pensez vraiment que pour ou contre l'Union européenne, c'est le sujet fondamental aujourd'hui en France ? Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ne peuvent pas être menées par les pouvoirs publics français à cause de l'Union européenne. Par exemple, on parle des services publics, c'est géré, ils doivent être privatisés à cause de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On ne peut pas lutter contre les délocalisations à cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire à cause des traités européens. L'Union européenne est un carcan qui nous oblige à aller dans une seule direction. Oui, c'est une prison. Finalement, nous demandons que l'application d'un article qui est prévu. Je veux dire, c'est pas si extraordinaire que ça. S'il y a un article de prévu pour qu'éventuellement des nations sortent de l'Union européenne, eh bien à ce moment-là, on se demande bien pourquoi on ne le ferait pas jouer, cet article. Ou alors qu'on nous dise carrément qu'on abroge cet article et que les nations n'existent plus ou qu'elles deviennent esclaves. Mais tant que cet article est là, eh bien, on peut l'appliquer. De mémoire, je crois que c'est le Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, pour exemple. Il avait, à ses premières élections, je crois que c'était en 1974, il avait eu même pas 1% des voix. Après, je ne sais pas si ça prendra le même chemin ou pas, on verra, mais toujours est-il qu'on peut espérer que le temps fasse son effet. Espérons-le, parce que 50 ans, ça fait quand même long. Effectivement, on verra bien. Un policier adhérent de l'UPR. Il a une bonne tête, le gars. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à l'UPR ? Moi, ça fait depuis novembre 2016. D'accord, donc 1 an et demi, quoi. Oui. Je suivais beaucoup les entretiens d'Alain Soral sur Internet. Ok. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai adhéré à l'UPR. Ah, d'accord. C'est grâce à lui. Oui, parce qu'il y a un entretien de 2009-2010 où il parle des excellentes, ce sont ces mots, il parle des excellentes conférences d'Asselineau sur l'histoire de France. J'ai regardé ça et depuis lors, j'ai vu le reste des conférences et après j'ai été convaincu, quoi. Voilà. Je suis un sympathisant de ER depuis un certain nombre d'années, depuis au moins 5 ans. Donc c'est pas incompatible d'être sympathisant ER et sympathisant UPR. Elle a des points communs, forcément. Forcément, parce que sur l'Union européenne, c'est la ligne de l'UPR et c'est celle de ER, c'est la même. Et sur d'autres points, après l'UPR sont plus frileux sur certaines questions, mais vous savez très bien. Est-ce que c'est pas justement un peu une critique qu'on peut faire à l'encontre de François Asselineau ? C'est que quand même, il vient un peu de ce monde. Il est énarque, il a été commissaire aux comptes, non bref, haut fonctionnaire. Est-ce que c'est pas une critique qu'on peut lui faire ? C'est-à-dire qu'il ressemble pas vraiment aux Français de la classe moyenne ? C'est sûr, mais comme disait mon grand-père, pour pouvoir réfléchir, il faut avoir le ventre plein. Et ceux qui ont accès à des instances de pouvoir sont des gens qui ont, d'une part, un minimum de formation historique, d'instruction, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais que n'a pas forcément le citoyen lambda. Et le fait que les médias le décrivaient comme un candidat complotiste, voire même d'extrême droite, ça vous a pas dissuadé ? Non. Vous savez, il y a une chose qu'il faut remarquer, un enjeu lorsque les journalistes des grands médias français décident de s'en prendre à Asselineau. Soit ils réussissent à le discréditer aux yeux des peuples français, soit alors ils échouent et ce sont eux qui sont discrédités aux yeux du peuple français. Et François Asselineau gagne du terrain, il gagne la confiance des Français en répondant pertinemment aux questions et en reprochant même
l'incompétence de certains journalistes. Lui, il est réellement compétent. Il a les réelles compétences, il a le savoir, il a la curiosité et il a le courage de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Est-ce que vous diriez qu'il a le charisme ? Oui, il a beaucoup de charisme. Il a le charisme parce qu'il a l'assurance des gens qui savent. On ne peut pas rentrer dans les locaux. Ouais. Voilà, et tu continues comme tu veux, mais pas à l'intérieur. Là. D'accord, ils ont dit... J'ai demandé justement pour toi. Et donc ils m'ont dit que là c'était un lieu privé, que c'était une inauguration, donc c'était réservé aux membres. D'accord, ok. Voilà. Bon, je m'y attendais un peu. Hein. Vous auriez refusé l'entrée à un grand média type TF1, BFM TV ? Ça c'est à voir avec le bureau national. Moi j'en fais pas partie. Ce qu'il faudrait c'est aller les voir et leur dire on a TF1 à l'entrée, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse rentrer ou pas ? Avoir leur réaction. Je pense qu'ils les auraient laissés rentrer. Là ce sont des militants très motivés qui sont déjà là. Voilà, nous on est là en avance. Pourquoi ? Parce qu'on veut être député. D'accord, ah oui. Voilà. Cette image un peu vous colle à la peau, non, de conspirationniste, de complotiste. Écoutez, vous n'allez pas remettre ça encore une fois. Non, je vous dis que ça n'est pas vrai. Je n'ai pas de discours écrit. Oui. Je fais toujours des discours improvisés, mais improvisés dans un cadre avec un cadre précontrait qui est celui de planche PowerPoint. Voilà. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais, discours improvisé, eh ben, pas exactement. En fait, il a 2 prompteurs et il le lit mot à mot. Non, mais je vais rester là. Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est parler aux gens. Moi, parler à Asselineau, machin. C'est du bonus. Je t'apporte un verre d'eau et tout ça. C'est très gentil, si merci. Si t'es un peu faim, on te donne à manger. Merci, c'est super gentil. Il n'y a pas de service de sécurité. Ok, ça marche. Ok, bienvenue. Merci en tout cas. Okay. Bonne journée. Mais moi, je comprends parfaitement que vos idées, elles passent mieux si vous dites « Non, mais tu comprends, on n'est pas trop de ton bord, tu peux faire des trucs à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. » C'est ça le problème, c'est qu'un journaliste ne me dirait pas « On n'est pas de ton bord, etc. » C'est ça la différence. Mais c'est pas grave. Attends, mais parce que les journalistes, c'est des militants. S'ils viendraient ici, ce serait pour vous casser. Ils te diraient pas « On n'est pas de ton bord », mais ils le savent. C'est déjà fait. Oui, bien sûr. Mais moi, attends, on sait de quoi il retourne. Il faut partir du principe que tous les journalistes sont des militants. Le truc, c'est que moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Moi, je me bats pour la France. Les autres, ils se battent contre la France. C'est tout. Après, eux, ils viennent ici, ils vont faire un reportage pour vous ridiculiser. Moi, je viens ici, j'essaie d'avoir vos avis honnêtes, tu vois. Et je vais pas vous ridiculiser. Moi, quand je vais à un truc de Macron et qu'ils me disent « On sait pas pourquoi on est là », c'est la vérité. Ceux qui vont à un truc de Macron, ils ne savent pas pourquoi ils vont à un truc de Macron. 99% des gens ne savent pas pourquoi ils votent Macron. Donc moi, c'est pas malhonnête de montrer la réalité. Quand je viens ici, les gens, ils ont un discours construit, je montre que vous avez un discours construit, c'est tout. Bon. Après, je comprends que vous, politiquement... Nous jugerons sur pièce, c'est toujours pareil. Mais bon, tu jugeras, je peux pas ridiculiser des gens qui sont pas ridiculisables. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, pourquoi l'UPR et pas par exemple le Front National qui fait des scores plus élevés ? Alors, qui pourrait sembler plus efficace d'un point de vue politique. Moi, j'ai la même pensée que M. Asselineau à ce sujet-là. Je pense que le Front National, volontairement, de leur part aussi, ne veulent pas le pouvoir. Je pense qu'ils servent réellement à stocker dans un coin jusqu'à 30% de l'électorat français pour éviter justement que se monte une force vraiment d'opposition. Pour moi, le Front National n'est pas une force d'opposition du tout. Bon, encore moins depuis que Philippot est parti, où là, ils retournent encore sur leurs anciennes... tu vois. Donc non, pour moi c'est pas une... Non, pour moi la seule force... Et pareil pour Mélenchon bien entendu, que j'ai voté pour lui pendant longtemps d'ailleurs, pour lequel j'ai voté pendant longtemps. Mais c'est pareil, c'est pour faire des voix de garage, pour 20% de l'extrême gauche et 20% on va dire en gros de l'extrême droite, pour que ces gens-là n'arrivent pas à se réunir ensemble pour fonder vraiment une force d'opposition à ce capitalisme ultra-mondialiste, globaliste, appelle ça comme tu veux, enfin le truc qui moi ne me plaît pas. Et ils servent à ça les deux. Je pense qu'ils sont coupables de ça parce que je pense qu'ils le savent. Dans sa démarche politique, Asselineau refuse quand même toute alliance avec les personnages qui composent ce qu'on appelle la mouvance patriote. Oui, mais c'est ça aussi le problème. Même Alain Soral, c'est pareil. Même les petits jeunes, là, les Raptors et tout ça, ça y est, c'est la guerre. J'ai envie quelque part de les attraper tous et de les mettre dans un local. Mais vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Parce qu'il n'y a pas tant que ça. Les différences ? Il y en a un qui dit l'important c'est ça, l'autre c'est ça, l'autre c'est... Mais au but du jeu, tout le monde veut la même chose, alors on fait quoi ? Je trouve que c'est intéressant d'avoir une alternative par rapport aux idées véhiculées par les médias mainstream, de réfléchir à ce que fait la France dans l'Union européenne, au sein de l'euro, au sein de l'OTAN. On se rend bien compte, par exemple, au sein de l'OTAN, que depuis qu'on a intégré le pacte intégré, la France est victime d'actes de terrorisme, alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Donc c'est clair qu'on s'est engagé clairement du côté américain et que le peuple français en paye un prix financier, un prix du sang, puisque nous avons des attentats au cœur de Paris, parce qu'on s'est aligné
catégoriquement du côté de la politique américaine au Moyen-Orient. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que la France retrouve une indépendance qui avait été voulue par le général de Gaulle et puis aussi poursuivie par Mitterrand et aussi par un peu Jacques Chirac. Indépendance qu'on a perdue en 2007, d'où la création de l'UPR qui veut que la France retrouve sa vraie souveraineté populaire. Alors Issar Midani, justement, quelle est la position de François Asselineau sur le conflit au Moyen-Orient et notamment en Syrie? En fait, je pense qu'il soutient le combat des Syriens contre l'agression, contre le part terroriste interposé qui vient de 130 pays différents, en fait. Et c'est surtout l'OTAN qui téléguide cette intervention avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, mais la Turquie fait partie de l'OTAN, hein, il ne faut pas l'oublier. Et le rôle prédominant, et on le voit de plus en plus, d'Israël. Bien sûr, mais Israël est présent dans l'OTAN, il est l'absent présent systématiquement, il est toujours là et on ne fait que parler de l'OTAN, à l'OTAN on ne fait que parler d'Israël et de soutenir Israël et sa sécurité. Donc il est toujours présent. Israël a toujours été présent derrière les terroristes en Syrie. D'ailleurs maintenant dans le sud de la Syrie, c'est les Israéliens qui soutiennent ces terroristes-là, et puis soutenus par les États-Unis et tous les pays de l'OTAN, et malheureusement de plus en plus avec Macron, avec Sarkozy, avec Hollande. C'est systématiquement la politique de Paris est décidée à Washington, et c'est vraiment très grave. Je vous prie de m'excuser de prendre la parole avec 2 heures de retard sur l'horaire prévu. C'est la durée d'une conférence, Président. Comment ? C'est la durée d'une conférence, Président. Pour vous, ça va. On est habitués. Non, mais c'est parce que j'ai fait visiter les nouveaux locaux au maximum de personnes, et ceux qui n'ont pas pu les visiter, je vais continuer ensuite, avec d'ailleurs l'aide des personnes qui sont derrière moi, je continuerai à faire visiter nos locaux. Si j'ai tenu tout particulièrement à faire l'inauguration aujourd'hui, c'est parce que nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2018 et qu'il s'agit aujourd'hui du 75e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance qui s'est donc tenue le 27 mai 1943 rue du Four à Paris dans le 6e arrondissement. C'est-à-dire que nous avions ainsi 19 personnes qui participèrent à cette réunion du 27 mai 1943 et qui représentaient un arc allant de la droite conservatrice et catholique, on pourrait dire Madame Boutin aujourd'hui, jusqu'au Parti communiste français, et qui se sont rassemblés, sachant qu'ils étaient en désaccord sur des tas de choses, et sachant qu'ils étaient en accord au moins sur une chose, c'est que si la France n'était plus une puissance indépendante, libre et souveraine, ça ne servait plus à rien de se battre, puisque nous étions sous la botte de l'occupant. Alors moi je voudrais ici rendre hommage à ces 19 personnes qui ont su aller au-delà de leurs oppositions et de leurs différences et se rassembler sur un objectif capital. L'UPR en soi est déjà la copie du CNL. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens venus de la droite, de la gauche, du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de l'extrême centre. Vous êtes venus de l'extrême centre. C'est déjà un CNR, l'UPR. Il y a des gens qui nous disent vous devriez faire alliance avec nous. On est déjà une alliance. Nous sommes la résistance du 21e siècle et je peux vous promettre une chose, c'est que nous allons gagner. Et si c'est pas en 2019, ça sera en 2022. Contre le goût de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. J'aimerais bien parler avec Vincent, comment il s'appelle? Brosseau. Brosseau. De la Banque Centrale Européenne. Hein. Bah va le voir, franchement, je pense qu'il va. Ouais. Il sait qui je suis ou pas? Je sais si je suis. Alors, l'autorisation, ça se demande. De quoi? Bonjour. Non, l'autorisation, ça se demande. On va l'envoyer comme ça. Là, il est dans son truc, là, et il va faire rentrer les gens.
Il n'est pas forcément contre. Non, je parle pas de Asselineau, je parle de François, de Vincent Brousseau. Dans le siège, tu comprends bien. Non, mais même non, Vincent Brousseau, n'importe quel officiel, ça se demande une interview, ça se fait pas comme ça à l'arraché. Ça se demande aux gens. Avec les gens dans la rue, mais. Ça se demande aux gens que je veux interviewer ou il y a. Non. Ça se demande à toi, c'est qui en fait? Tu passes par un intermédiaire, tu comprends bien que n'importe quel journaliste, il t'appelle, il te demande. C'est qui l'intermédiaire? C'est toi? Moi ou n'importe qui d'autre. Donc, qui je dois demander? Dis-moi à qui je dois demander, je demande. Si tu veux, je vais lui en parler. Mais tu rentres pas dans le siège comme ça, tu vas pas lui tendre le micro comme un patient dans la rue dans le manif. J'allais pas faire ça. J'allais voir Vincent Brousseau. Déjà, j'allais voir Vincent Brousseau, pas François Asselineau. C'est le même principe. Si on peut pas discuter librement avec les gens à l'UPR, il y a un problème. Librement, c'est que là tu représentes un média. Là, c'est pas, tu viens pas discuter sans micro. Il y a un enregistrement. Ouais, il y a une interview. Ils sont habitués aux interviews. Surprise, une parole officielle, c'est pas la même chose qu'une interview à un manifestant. Attends. Et ils ont l'habitude des interviews, non? Donc là, il avait demandé une autorisation pour que je puisse parler avec François Asselineau ou Vincent Brousseau. Mais je pense que la réponse sera négative. En attendant, on va faire des interviews des adhérents. L'exemple de l'immigration dont M. parlait tout à l'heure, il a raison. Si aujourd'hui on parle d'immigration, oui, pour, contre, comment on peut faire, de toute façon, tant qu'on n'est pas sorti du schéma européen, tant qu'on n'a pas fait le Frexit, on n'a aucun pouvoir. Donc on parle pour ne rien dire. Donc sinon il veut d'abord sortir de l'Europe, reprendre son indépendance et après faire des choix qu'il pourra faire. Si aujourd'hui on ne peut rien faire, on ne peut que parler. Et puis même si je pense aussi qu'il y a des problèmes avec l'immigration, de toute façon dire l'inverse ça serait mentir, je ne suis pas au point de faire rejaillir sur l'étranger tous les problèmes français. Je pense qu'eux ils ont les mêmes ennemis que nous. D'accord? Alors je suis contre voir des squats comme il y a actuellement, je suis contre une immigration incontrôlée et invasive, mais je ne suis pas contre une immigration résiduelle, habituelle. Moi-même, mon père est d'origine étrangère, donc intracommunautaire. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que le Front National, en plus, il bute un peu trop sur le... Et Mélenchon, à l'inverse, lui, c'est carrément du racisme anti-blanc. Lui, il n'est pas bien quand il est entouré que de blonds aux yeux bleus. Malheureusement pour moi, je suis blond aux yeux bleus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça montre aussi que les deux... Ils font sûrement exprès de vouloir rejeter toute une partie de la communauté. Parce que Mélenchon, en disant ça, il va se mettre toute une partie des Français à dos, qui ne voteront jamais pour lui. Tu comprends? Marine Le Pen, en faisant ça aussi, elle se mettra la moitié des Français à dos qui ne voteront jamais pour elle. Tout ça, ils le savent. C'est des bons candidats de premier tour, mais un âne serait élu face à eux au deuxième tour. Est-ce que justement, c'est pas un peu la limite de l'UPR? C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment rester dans le politiquement correct. C'est quelque chose qu'on observe quand on écoute Asselineau. C'est-à-dire, par exemple, le conflit israélo-palestinien, il l'esquive au maximum. Ouais. Oui, il explique très bien qu'il ne veut pas rentrer dans les sujets clivants. Voilà, c'est ça. Pour lui, la priorité, c'est d'abord de reprendre notre indépendance et après, par de grands référendums, trancher sur des sujets clivants, donner la parole au peuple, tout simplement. Pour moi, la stratégie d'Asselineau, elle est claire parce qu'il l'a dit dans une interview. Comme vous l'avez dit, il veut éviter tous les sujets clivants. Il veut les éviter pour avoir un maximum d'adhérents, de passer au maximum à la télé, mais c'est stratégique, il a raison. Et quand il sera en position de force, là il pourra vous interviewer, être un peu plus clivant, parler sur des sujets brûlants comme la Palestine, Gaza... Ou l'immigration, mais là c'est une stratégie claire et évidente. La peur d'être catalogué d'extrême droite, c'est un problème permanent à l'UPR, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'accès aux médias, alors si en plus on était catalogué d'extrême droite, c'est même pas la peine. Le problème, c'est que c'est pas nous qui choisissons si on est d'extrême droite ou pas, c'est nos ennemis. Exactement. Est-ce que c'est pas perdu d'avance de chercher à ne pas vouloir être... Moi, je suis contre, de toute façon, cette histoire de... Bon, en plus, là, je connais ton travail, donc pour moi, je mets ça de nulle part, mis à part tes liens avec Alain Soral, mais je veux dire, l'extrême droite ne se transmet pas par contact, me semble-t-il. Je veux dire, je connais des gens qui votent FN, pourtant, moi, je vote UPR, et ça ne nous empêche pas d'être des amis. Il faut qu'il ait le moins d'aspérité possible pour justement avoir le goût vanille et passer dans tous les médias, que tout le monde puisse l'écouter, et après seulement... C'est ce qu'il a dit, lui-même l'a dit. C'est un judoka. C'est un stratège. Et à force de se couvrir et d'avoir peur de l'extrême droite, on se tape quoi? De l'extrême droite. L'état d'urgence passé dans le droit commun, la restriction des libertés individuelles et collectives, la disparition des acquis sociaux, tout ça, c'est une politique d'extrême droite. Enfin, moi, je pourrais la cataloguer. Tu vois, on nous fait peur avec le Front National, mais l'extrême droite est en place. T'as eu ce qu'il faut, là il y a de l'alcool qui tourne, au bout d'un moment il y a des mecs qui vont commencer à dire des trucs qui dépassent leur pensée. T'as de la matière, ça va? T'as une bonne demi-heure d'antenne là. Ouais. Ça va. Non mais les gens sont bien là. Non, par contre, s'il te plaît, respecte. Ça va? T'es en train de me demander de partir là? Gentiment.
Ça va là. Les gars, je vous dis, franchement, je vous dis, ça fait un peu. Vous êtes pas méchant. Non, pas du tout, vous n'êtes pas méchant. Et franchement, j'espère pas que vous considérez que je suis un facho d'extrême droite. Non, mais sinon on t'aurait viré, on aurait été comme tout le monde. Ah ouais. T'as le droit de vivre. Si j'avais été un facho d'extrême droite, vous m'auriez viré. Si on le pensait, c'est ça que je dis. Non, mais ça je le comprends parfaitement. Non, mais le truc c'est. On est ouvert à tout le monde, comme il l'a dit tout à l'heure, il y en a qui en viennent de l'extrême droite chez nous. Mais c'est pas le problème, c'est que moi, j'ai bon, t'as eu ce qu'il faut, on t'a laissé bosser. Mais c'est à moi d'en juger. Je suis pas en train. On est dans la rue là, c'est libre. Oui, je sais bien. Mais je suis pas en train de chercher un mec qui va dire de la merde. Je suis en train d'essayer au contraire. Je demande gentiment, voilà. Si c'est bon, t'as eu. Et lui, il est pas méchant non plus. Non, je sais. En général, c'est les gens qui sont méchants avec lui. Je sais. Souvent, ouais. Ça m'embête parce que du coup, en fait, il y a de l'alcool qui tourne. Tu comprends bien. J'ai pas vu qu'il interviewait un mec complètement reboot qui sort du bureau. De quoi? Non, sinon je veux interviewer. Non, je vais demander d'ailleurs à Vincent. C'est bon, c'est bon. Les gars, je bois pas quand je travaille. Je veux juste faire des interviews tranquilles. C'est pas le cas de tout le monde, tu vois bien que c'est une fête. L'après-midi, moi je trouve ça chouette, tu vois. De quoi? Mais parce que Pas eu d'embrouille. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est pas mal. Les gars, Pas mal, non? mais bien sûr. Ça te change ou pas? Moi je suis content pour toi. Non mais bien sûr, les gars, moi là en fait ce que peut-être vous comprenez pas, c'est que je bosse pour vous là entre guillemets. Il n'y a pas de médias là, il n'y a que moi. Pour le reste de mes dessins, tu pourras regarder. Merci, c'est cool. Allez, à plus tard. Merci. Donc en fait, c'est gênant. Pourquoi t'es gêné? Parce qu'il vient me dire de partir en fait. Bah pourquoi faire? Parce qu'il dit qu'il y a de l'alcool qui tourne, que je vais avoir des interviews à la con et que ça l'arrange pas. Ce que j'essaye, c'est d'éviter une mauvaise image. C'est pas la question d'être mauvais. Non, mais regarde, tu vois, on est bien, on se tient bien. Mais la Même mauvaise quand on est image, un c'est petit pas lui peu qui va la faire, complète. c'est les autres. Mais moi j'en sais rien, je le connais pas personnellement. Je suis pas allé en vacances avec Vincent, tu vois. Regarde, même qu'on est un tout petit peu complète, on est content. Agressif là. Non, je suis pas agressif. Bah, Je suis agressif. T'es pas allé genre on n'a pas gardé les moutons ensemble. Bah oui, c'est une base, je sais pas. On est en politique ou pas? Je vais pas faire confiance à tout le monde. Je sais pas, mais moi je même l'aime ton bien, regard, j'ai une certaine sympathie pour lui. Non, arrête, commence pas à me lâcher le bout. Non, c'est tout, c'est une question de principe. C'est bon, t'as eu ce qu'il faut. J'ai eu ce qu'il faut, c'est à moi d'en décider. Oui, bien sûr. C'est à moi d'en décider les gars. Si par exemple il interviewe tout le monde un par un, ce ne sera jamais la même version, tu vois. Oui, je sais. Et c'est peut-être intéressant d'entendre, il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire que d'autres personnes n'ont pas dites, tu vois. Ce que je vois, c'est que statistiquement, plus il va interviewer de personnes, et à un moment, il va y en avoir un qui va dire les trucs. Ah bah après, Mais ça tu pourras jamais, c'est le principe de la démocratie, tu pourras jamais l'empêcher ça. Après s'il veut faire Même de la si moi ou n'importe qui le d'autre. principe du montage. Mais je suis obligé de monter, je Non, mais vais je pas. sais bien, mais c'est ce que je te dis. Je vais pas, a priori, te faire confiance. C'est tout ce que je te dis. Mais je te demande pas de me faire confiance, je te demande juste de me laisser sur l'espace public tranquille, sans me mettre de pression. T'as eu quand même. J'ai eu, mais Non, je. mais en fait, t'es qui toi en fait? Moi, je suis du bureau national. Ça dérange ou... Oula, je fais mon boulot. D'accord. Non, je demande pas ça. Moi je suis du bureau national, moi. T'es du bureau national toi? Oui. D'accord, tu t'appelles? Nicolas Denis. Nicolas Denis, enchanté, Christophe. Je cache pas mon nom. Ça fait un moment, t'as laissé au premier rang pendant le discours. Enfin, ça va. Bah, heureusement. Attends, c'est un discours dans la rue. Tu veux quoi, m'empêcher d'être dans la rue? Enfin, je veux dire, je dois faire quoi? Je dois te remercier. T'as senti de l'agressivité? Il y a quelqu'un qui je dois te remercier de me laisser faire des interviews sur l'espace public. Non, ce que je t'ai dit, laisse-moi on a tranquille. été correct avec toi. C'est gentil, merci. Moi, je suis correct avec vous. Je suis tout à fait correct avec vous. Je comprends pas du tout tes pressions. Jusqu'à maintenant, les interviews. C'est pas une pression. se Je te sont très demande bien juste passées. d'être correct. On Tu a me mets été la correct pression. avec toi. Sois correct avec nous. Je suis correct avec vous. Ou tu vois que je ne le suis pas? Non mais là pour le moment t'as bien bossé depuis 5 heures, ça va. Mais tu sais ce que c'est en fait un reportage? C'est du boulot. Hein. Oui, je sais. Il faut beaucoup d'interviews pour extraire quelque chose de bien. Sinon, au contraire, les gens, il faut articuler les trucs entre eux. Faut que ça... Tu vas pas me dire que t'as pas de quoi faire. En fait, comment tu veux, toi, me dire à moi ce que je dois faire, alors que moi, c'est mon boulot et que j'en fais ça depuis des années? Je te dis que pour avoir un truc propre, il faut un maximum d'interviews. Je te le dis, crois-moi. Ouais, je sais. À moins que tu le fasses aussi et que tu m'expliques que non. Tu vois? Je te dis là, depuis le début, honnêtement, je dois avoir une douzaine d'interviews. D'habitude, j'en ai 40 d'interviews. Je te répète encore une fois, je suis du bureau national. Oui, et alors? C'est-à-dire que j'ai des responsabilités et là, j'exerce une de mes responsabilités. Ce que tu fais là, ce que tu fais là est pire que ce que tu crois combattre en fait. De me dire, attends, vas-y, ça craint en fait, les gens sont choqués par ça. À nous. Mais non, pas du tout. Là, je discute en privé, là c'est pas une interview que je fais. Bah, tu viens devant le champ de la caméra. Oui, non, mais là je vais. Moi, ça m'intéresse, c'est un fait sociologique. Le fait que tu viennes me voir et m'interroger. Savoir que t'es pas hostile à nous, juste, voilà, fais-moi confiance. Non. Alors, en fait, je vais dire la vérité, ça me déprime au plus haut point que ici, qui est un lieu quand même pour moi qui représente la liberté,
on vient de me dire non mais attends, qu'est-ce que tu fais, machin. Mais ça, Bien sûr qu'on me l'a dit. chacun a son... Tu sais, Et alors, Soral, il a le droit de dire ce qu'il veut. Ouais, mais bon, c'est un grand rassemblement de Français avec des opinions différentes. Donc forcément, tu vas chatouiller certains membres de l'UPR et tu vas faire du bien à certains autres. Ça, peu importe. L'essentiel, c'est de réunir tous les Français, quel que soit leur bord politique ou leur idée religieuse. On s'en fout. Le plus important, c'est de libérer le pays. Bien sûr, mais donc je suis toi, d'accord. tu fais partie de ce mouvement de libération. Mais même des gens qui sont complètement opposés à toi peuvent aussi faire partie de ce mouvement. Bien sûr. Bah, tu peux les rencontrer et c'est pas pour ça que l'UPR... Mais Soral, il est politisé, il appelle à voter Marine Le Pen. Donc toi, si tu viens vers nous pour dire oui, je suis là pour m'ouvrir à vous, et tout, etc., je dis non, justement, il y a certains points où 80% des Français ne sont pas d'accord avec égalité et réconciliation. Plein de points. Donc c'est forcément quelque chose qui fait non-rassemblement. Et c'est pas réconciliation, c'est déréconciliation. Non. C'est vachement fallacieux ton argument. Je pourrais te le retourner contre toi et dire qu'à l'UPR... retourne-le. Bah bien sûr, le Frexit. Pourquoi il a fait 0,9% Asselineau? C'est parce que les Français sont pour le Frexit? Non, parce qu'il y a 0,8%. Ça fait peur. Les médias ils diront la même chose. Ils diront ouais, mais votre idée elle fait peur. Donc ça veut dire que tant qu'une idée fait peur aux gens, il faut pas que le mec s'exprime. Effectivement, il y a des idées qui font peur aux gens. C'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et on peut changer d'avis sur certaines questions. Mais il y a certaines questions, on ne peut pas changer d'avis. Sur l'Union européenne, sur ce sujet-là, on peut changer d'avis. Moi-même, j'ai changé d'avis. Sur les chambres à gaz, on peut pas changer d'avis. Ça, c'est un hors-sujet, ça. Ça, c'est là, c'est un truc de la souveraineté. C'est ça dont tu parles. C'est ça dont tu parles. Ça, c'est clivant. Ça, tout de suite. Mais donc, dès qu'on en parle, de ce sujet est clivante. D'accord. Ouais. Dès qu'on en parle, en fait, on sort des règles de la liberté d'expression. Moi, je m'en fous. Moi, j'en parle jamais. Moi, j'en parle de sortir de la dictature. Moi, j'en parle jamais de ce sujet. On parle de sortir de la dictature européenne. Mais simplement, tu es en train de me dire, Soral, il aborde ces sujets, donc il est clivant, donc il ne faut pas qu'il s'approche de nous. Ce dont parle Alain Soral ne rentre pas dans les 3 tamis de Socrate. Ce n'est ni forcément vrai, absolument, ni bon, ni utile. Il passe pas les 3 tamis. Ni forcément vrai, absolument. Mais qui passe ce tamis-là? Imaginons toi, tu détiens la vérité. Imaginons que ce soit toi, vrai. tu détiens la vérité, toi. Imaginons que non, mais toi, tu détiens la vérité. Juste réponds-moi à cette question. Tu détiens la vérité? Je parle de l'hypothèse. Non, mais c'est même pas de la rhétorique, là. C'est de la logique pure. Il me dit. Partons de l'hypothèse qu'Alain Soral, ce qu'il dit, c'est vrai. D'accord? Partons de cette hypothèse. Non, je parle pas de cette hypothèse. Il n'a pas forcément raison sur tout. Laisse-moi finir mon Pourquoi tu pars sur une hypothèse fausse? Non, mais pourquoi ton prémisse de ton raisonnement il est faux? Ce qu'il dit, c'est vrai. Non, je parle pas de ce prémisse, c'est un prémisse faux. Est-ce que c'est utile? Il n'a pas forcément raison sur tout, c'est toi qui dis ça. Non, mais est-ce que c'est utile? Vous n'êtes pas dans l'écoute de chacun. Mais non, mais il me dit il faut passer le tamis de la vérité. Toi, tu passes le tamis de la vérité? T'as raison sur tout? Non. Bah alors? Non. Donc ça veut dire que toi, selon tes propres critères, tu n'as pas le droit de t'exprimer? Non, moi j'essaye de passer le critère de l'utilité, de la bonté et de la vérité. Quand on parle des chambres à gaz, comme Alain Soral, par exemple, c'est le sujet que tu voulais parler. Ouais, c'est le sujet sensible. Ouais, c'est le sujet sensible. Peut-être il a raison, peut-être il a tort, mais dans tous les cas, ce n'est ni bon ni utile. Tu comprends? Donc ça sert à rien d'en parler parce que dans tous les cas, c'est clivant. C'est toi qui le détermine, ça? Ce qui est bon et qui est utile? Non, parce que c'est un sujet sensible. Il y a des gens qui sont morts. Donc tous les sujets où les gens sont morts, on n'a pas le droit d'en parler? Non, mais là, je te prends à ton propre piège, en fait. Quand tu commences on a le droit là-dedans, d'en parler, mais de manière ça se termine jamais, tu peux pas. De manière pragmatique, ça ne sert à rien d'en parler. Mais ça, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais c'est toi qui le dis, et d'autres disent d'autres. Ce n'est pas utile. Et c'est qui décide de ce qui est bon et ce qui est pas bon? C'est toi? Tu es le juge de paix de la liberté d'expression? Bon, bah d'accord, continue de parler ça. Mais non, mais moi j'en parle pas. Mais je te dis que toi, tu as des sujets qu'on peut pas aborder. C'est un problème fondamental de liberté d'expression. Ça, j'ai bien compris. On veut pas en parler. En fait, d'accord, mais moi, est-ce que j'en ai parlé aux gens? Demande à toutes les personnes que j'ai interviewées si je leur ai parlé de ça. À personne. Mais oui, le problème, c'est que Soral, lui, il est clivant. Par association. Donc en fait, c'est par contamination. À la limite, vaut mieux pas parler de clivant et Soral, il est clivant. Donc en fait, tu as une logique d'antifa, tu le sais pas, mais tu penses comme un antifa. Je te le dis. Ah, bien sûr. C'est bien, on a quelques antifas au sein de l'UPR. Ça veut dire que il y a de l'espoir puisqu'on peut ratisser très large pour rétablir la démocratie en France. Moi, ça me dérange pas que vous parliez pas de tous ces sujets. J'oblige personne à en parler. Moi-même, j'en parle pas. Mais le truc, c'est que me dire, bah non, mais par association, on va te ramener à Soral, donc on va te ramener à la chambre à gaz, à la Shoah. Et donc on veut pas parler avec toi parce que finalement tu as le sida. On va faire l'association entre donc l'UPR et Vincent Lapierre, Soral, les chambres à gaz, Forisson, Shoah.
donc la lie de l'humanité, donc en fait t'as le sida, donc parle pas aux gens. C'est ce que tu es en train de me dire. L'interconnexion des choses, c'est l'univers qui est comme ça. D'accord, continue à réfléchir comme ça et moi laisse-moi faire mon travail s'il te plaît. Voilà. Merci. Ça doit faire 5 heures que tu es ici, tout le monde est crevé. Il faut pas m'associer avec les gens. Non, mais moi non. Moi je t'associe pas avec les autres. Alors. Non, je dis les gars, les 3 qui sont là, je vois bien, ça va, je suis pas bête, tu vois. Ça fait 3 ans que je suis dans la rue à faire des reportages. J'ai tout de suite compris à ton regard, au tien et à celui de monsieur, qu'il y avait anguille sous roche, tu vois, et que je devais pas interviewer Asselineau, ce qui en soi ne me dérange pas. Je vous le dis. Et je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour voir les gens de l'UPR. Ce que tu as fait pendant 6 heures. 6 heures et que je peux faire pendant 10 heures si je veux. Mais non, parce qu'en fait, nous, on n'a pas que ça à faire. Vous, c'est pas vous que j'interviewe, c'est les gens. Mais même, si tu veux, même les gens n'ont pas que ça à faire. Mais c'est aux gens d'en décider. Non, mais c'est aux gens d'en décider. Oui, le seul qui est venu, il n'y a aucun journaliste qui est venu. Moi, je suis contente que vous soyez là. Merci. D'ailleurs, je beaucoup de travail. Merci beaucoup. Après. Mais c'est difficile. Hein. On arrête le reportage. Vous avez vu la situation. Vincent. Voilà. Vivement qu'on se débarrasse de tous ces carcans fatigants parce que ça commence vraiment à me fatiguer, vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, vu que tu es le seul qu'on pourra assimiler à un média, à être ici, donc moi je pense que plutôt que t'exclure, il faudrait qu'on te remercie là, d'accord? Parce que normalement il devrait y en avoir plein d'autres que toi.